Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Anne Shirley, dans lequel Anne va devoir plus ou moins abandonner sa relation d'amitié avec Diana, pour une raison assez simple, c'est-à-dire que du coup, donc Anne se retrouve complètement désemparée par le fait qu'elle ne va plus à l'école, donc elle ne peut plus voir Diana et le reste de leurs amis, hein, concrètement, aussi souvent que ce qu'elle voudrait. Et du coup, Marilla lui dit, bah écoute, invite-la à boire le thé. Moi, il faut que j'y aille, il faut que j'aille faire une course. Mais il y a du jus de fraise dans le placard, vous pourrez boire ça, tout se passera très bien, quoi. Du coup, c'est ce qui se passe. Diana vient à la maison pour prendre le thé, pour passer un petit moment tranquille avec Anne. Anne est en train de faire chauffer l'eau dans la bouilloire et lui sert du coup le fameux jus de fraise. Sauf que, alors Diana trouve ça très très bon, elle en reprend 3 verres, je crois. Sauf qu'en fait, on va très très rapidement se rendre compte que c'est pas exactement du jus de fraise. C'est plutôt de l'alcool, du vin. Donc je vous laisse imaginer ce que ça fait un enfant d'une dizaine d'années qui s'enfile 3 verres de vin à la suite. Forcément, Diana se sent super mal, donc elle décide de rentrer chez elle. Anne, du coup, bien évidemment, la raccompagne, elle va pas la laisser dans cet état-là. Et un peu plus tard, alors que du coup Marilla, oui, alors que Marilla, elle est toujours en train de faire sa petite course, il y a Madame Rachel qui passe un petit peu pour les voir, elle voulait discuter avec Marilla. Sauf qu'en fait, elle va poser une question à Anne pour savoir qu'est-ce qu'elle a servi du coup à Diana. Et quand Marilla revient, en fait, Anne lui explique qu'en fait, qu'elle était complètement ivre, qu'elle était complètement saoule, et que quand sa mère lui a demandé du coup qu'est-ce qui s'était passé, elle lui a rayonné visiblement. Et donc là, voilà, elle est couchée, elle est alitée au lit. Et en gros, que du coup, la mère de Diana refuse que Anne revoie sa fille. En fait, elle ne veut plus qu'elle soit amie, elle ne veut plus du tout qu'elle se fréquente. Et du coup, Marilla va essayer un petit peu de tirer tout ça au clair. Donc, elle va aller voir justement la bouteille qu'elle lui avait indiquée. Elle va se rendre compte du coup que c'était du vin et que c'est de sa propre faute parce qu'apparemment c'était le jus de fraise qu'elle avait mis à la cave et pas le vin. Bravo. Ça fait quand même 2 fois que Marilla se retrouve dans une situation. Je commence à m'inquiéter pour le bien-être de cette femme, hein. Du coup, voilà, donc comprenant que c'est de sa faute, du coup, elle va directement, et je trouve ça prouve encore une fois vraiment à quel point elle s'est attachée à Anne depuis le temps, quoi. Elle perd pas une seconde, elle met son petit châle, elle met son petit manteau, et puis elle va chez les Barry pour lui expliquer la situation. Mais malheureusement, quand elle revient, visiblement, la mère de Diana ne l'a absolument pas cru. C'est une tête de mule, d'après Marie. Et du coup, malheureusement, les filles vont devoir cesser d'être amies. Alors, elles ont une petite séance d'adieu, toute adorable, toute touchante, au niveau du pont qui relie en fait les deux maisons, où elles se jurent du coup fidélité ad vitam aeternam, que même si elles ne peuvent plus être amies, elles continueront à s'aimer. Elles restent les premières amies qu'elles ont eues, c'était très fort, que voilà, elles se sont livrées leur cœur, donc que ça restera ad vitam aeternam. Anne demande également une petite mèche de cheveux à Diana pour la garder dans son cœur, ce qu'elle accepte. Enfin voilà, elles sont vraiment adorables et touchantes. Et autant ça passe très très bien en amitié et tout, autant franchement une petite relation entre les deux me dérangerait pas non plus, quoi. Ça fait vraiment très cliché de trucs romantiques, mais en vrai, ça reste des jeunes filles, ça m'étonne. Ça passe aussi très bien en tant qu'amitié, quoi. Mais ça m'a fait beaucoup rire, quoi. Voilà. Donc voilà, du coup le reste de l'épisode se passe à l'école, puisque du coup donc Anne décide de revenir à l'école, puisque vu qu'elle a perdu son amitié avec Diana, il lui reste à peu près que ça en fait pour s'évader entre guillemets des pignons verts, même si elle adore passer du temps ici. Donc du coup elle décide de retourner à l'école. Elle n'est plus à côté du coup de Diana comme avant, elle se retrouve à côté d'une autre fille. Et en gros, ce que je trouve très choupi aussi, c'est qu'on voit toutes les autres filles, du coup, qui sont super contentes de la voir revenir à l'école. Euh, voilà, elle lui offre des petits cadeaux, elles sont aux petits soins et tout, pendant que Diana, de son côté, est un peu plus isolée. Alors, elle a toujours des amis et autres. Mais voilà, les deux, elles vont feindre un petit peu l'indifférence l'une envers l'autre. Et je suis très, très amusée de voir que à l'époque, déjà, c'était pas,
C'était pas, comment dire, on arrivait déjà à se passer des petits mots à travers les différents gens de la classe avec des petits papiers. Donc en fait, Diana, du coup, fait passer un message à Anne pour lui expliquer que voilà, même si elle doit l'ignorer, parce que sa mère a décidé qu'elle pouvait plus être amie même une fois à l'école, que voilà, elle continue à la porter dans son cœur et qu'elle continue à la considérer comme quelqu'un de très important. Anne, du coup, va lui répondre et en fait, voilà, il va y avoir ce petit jeu en fait de elle feigne l'indifférence l'une envers l'autre quand elles sont à l'école, mais que du coup, une fois qu'elles sont comment dire, elles feignent l'indifférence, mais elles se font passer de temps en temps des petits mots pour se rappeler que bah voilà, elles sont toujours amies et que tout va bien et que voilà, c'est malheureux, mais c'est ce qui doit se passer. On va également avoir une petite rivalité qui se met en place entre Gilbert et Anne. Donc Anne clairement lui en veut toujours, donc alors qu'il essaye un petit peu de renouer les liens en lui disant bah écoute, t'es plutôt forte en grammaire, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Elle l'ignore complètement et elle a absolument pas envie de passer du temps avec lui. Et du coup, il va y avoir un petit peu une espèce de petite compétition qui s'installe entre les deux, puisque ce sont les deux meilleurs élèves de la classe, par rapport à bah, qui est le meilleur en mathématiques principalement ce jour-là. Et en fait, voilà, un jour c'est Gilbert, un jour c'est Anne, un jour c'est tous les deux. Donc voilà, il y a une petite. On développe aussi la relation entre Anne et Gilbert, donc voilà, c'est mignon, j'aime bien. Petite compétition, rivalité à l'école. Mais le gros de l'épisode, du coup, va se passer en hiver, puisque du coup, bah, il y a un petit peu le temps qui est passé. Puisqu'en fait, alors que tous les adultes sont partis globalement de la maison euh, pour aller écouter, apparemment, il y a le Premier ministre du Canada qui est venu sur leur petite île. Donc, il y a de la neige et tout. Et donc, il n'y a plus d'adultes. Diana vient frapper en urgence chez Anne, puisque donc, on découvre qu'elle a une petite sœur, d'ailleurs. C'est bon à savoir. Mais en gros que sa petite sœur se sent très très mal. On mentionne le croup. Alors si j'ai bien compris, c'est une espèce de maladie pulmonaire ou respiratoire en tout cas, donc qui j'imagine à l'époque pouvait être d'autant plus dangereux. Et en gros, donc voilà, Anne explique qu'elle a déjà veillé des enfants qui avaient déjà eu cette maladie-là, donc elle sait à peu près quoi faire, alors que même la domestique de chez les Barry se retrouve un petit peu à pas trop trop savoir quoi faire. Matthew, qui était encore là, qui était encore à moitié endormi en entendant ça, il dit rien, il sort juste de la maison et en fait Anne comprend qu'il est parti chercher un médecin pour régler la situation. Et du coup voilà, donc Anne et Diana retournent chez Diana. Et Anne en fait va vraiment veiller la petite pendant toute une partie de la nuit. Elle a un sirop à l'épicéa qui apparemment aide plutôt pas mal pour tout ça. Elle demande voilà, apportez-moi des tissus, des couvertures, faites chauffer de l'eau bouillante. Et finalement du coup le médecin finit par arriver et explique bah, que heureusement grâce à ce qu'elle a fait, la petite va s'en sortir, qu'elle va se rétablir. Et il explique bien aux parents un peu plus tard que sans Anne, il serait arrivé trop tard en fait quoi. Donc la mère de Anne, de la mère de Diana, elle est soulagée. Et du coup donc elle va les autoriser à redevenir amies. Et du coup Anne ne va pas perdre une seconde, elle va retourner chez Diana pour renouer directement avec elle. Voilà, elles vont se prendre dans les bras, elles sont super contentes, tout va bien. Elle se fait inviter à l'intérieur et j'ai trouvé ça très touchant parce que même si la mère de Diana lui en voulait à Anne pour avoir énivré sa fille, quand elle la voit, elle lui tend les bras ouverts, elle la serre vraiment dans ses bras, elle est... Voilà, quoi, tout est pardonné, t'as sauvé ma fille, vas-y, t'es là chez toi, fais comme tu veux, y a pas de problème, quoi. Et donc voilà, donc elles prennent du coup le fameux, le fameux petit thé qui avait été avorté avec des petits gâteaux. Et puis bah voilà, l'épisode se conclut sur quelque chose d'assez positif. Donc ouais, non, franchement, encore une fois, un épisode très sympathique, avec un petit peu quand même un petit peu de drama quand même, parce qu'on voit vraiment Anne qui est en larmes, parce que après que Marilla n'ait pas réussi à convaincre la mère de Diana que c'est de sa faute, Anne va directement aller chez elle, sous la pluie et tout, et sa mère la rejette complètement, quoi. Et on voit vraiment, elle marche tout doucement, elle a les larmes aux yeux et tout, et Marilla vient la prendre dans ses bras quand elle la voit. Il y a tout le problème avec la petite sœur, donc un épisode un peu plus intense au niveau des émotions, un peu plus... t'as un petit peu peur de ce qui peut arriver, quoi, t'as vraiment mal. Donc voilà, ça change un petit peu.
Encore une fois, grosse vibe les malheurs de Sophie, mais en espérant du coup que ça n'aille pas aussi loin que les malheurs de Sophie. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode-là, donc je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'épisode 5. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.